Mesdames et messieurs, distingués invités, membres des médias, bienvenue à cette conférence de presse pour lancer officiellement l'édition 2021 de l'événement CCNB sur scène. Le spectacle qui permet aux étudiants fréquentant les campus du CCNB d'exprimer leur talent aura lieu le 17 avril à 20h, c'est un samedi, à la salle Unie Coopération financière du Carrefour de la mer de Caraquet. Et je dois vous avouer que ça nous fait énormément plaisir de vous parler ici cet avant-midi, parce que l'événement avait dû être annulé l'an dernier. Rappelez-vous, le 1er avril 2020, nous étions confinés, aux prises avec la COVID-19. Aujourd'hui, nous sommes encore aux prises avec la COVID-19, mais au moins, nous pouvons organiser un spectacle en respectant la distanciation et les recommandations de la santé publique. D'ailleurs, même aujourd'hui, lors de cette conférence de presse, le micro sera désinfecté entre chaque intervention de nos invités. J'aimerais aussi souligner l'apparition de notre nouveau logo de CCNB sur scène en conférence de presse. Vous pouvez voir les deux versions d'ailleurs, l'une en noir et blanc sur l'écran et l'autre en couleur sur la banderole. Je suis Jean-Guy Landry, l'un des deux enseignants du programme Communication médiatique du CCNB, campus de la péninsule acadienne, et j'agirai en titre de maître de cérémonie. Soulignons la présence du comité organisateur de CCNB sur scène, les étudiants en deuxième année du programme Administration des affaires, gestion communautaire et culturelle, Alpha Diallo, Claude Odor, Elio Nda, Junior Samati et Dolly Leila Caneza. Madame Caneza, qui est également présidente de l'association étudiante du CCNB, campus de la péninsule acadienne. Également présente Dany Plante, enseignant au programme Administration des affaires, gestion communautaire et culturelle. Les étudiants du programme Communication médiatique, Monverou Diallo, Noémie Godin-Thériault et aussi Nda Kwame, Mathieu Friolet, enseignant au programme Communication médiatique. Mathieu Mallet, coordonnateur à la vie étudiante du CCNB, campus de la péninsule acadienne. J'invite maintenant notre premier invité, M. Kevin Haché, maire de la ville de Caraquet, à venir vous adresser quelques mots. Je pense qu'on peut enlever ça maintenant. C'est vrai, hein? Merci beaucoup pour l'introduction. CCNB sur scène. Lorsque la première fois que c'est venu au conseil de ville pour nous à Caraquet, on se devait de participer, de voir encore une fois qu'aujourd'hui, on est ici aujourd'hui. Le CCNB, lorsque les gens s'inscrivent, c'est un rêve, c'est une vision de qui ils veulent être. C'est de se voir un peu dans le futur, puis de travailler sur ce but-là. Et c'est pas juste de travailler sur ce but-là, maintenant c'est vraiment de s'amuser, de voir aujourd'hui qu'on va avoir ces gens-là, des gens qui étudient, qui prennent le temps maintenant de se donner, de parler, de chanter devant des gens. C'est incroyable parce que moi, comme vous savez, je ne peux pas chanter pour me sauver la vie. Donc, je peux dire que je suis très fier d'être ici avec vous, puis j'ai hâte de voir ce spectacle-là le 17 avril. Puis moi, je vais être là. Donc, j'invite la population à venir en grand nombre et de supporter CCNB sur scène. Et sur ça, bonne journée et joyeuse Pâques à tous. Merci. Alors, merci beaucoup. C'était M. Kevin Haché, maire de la ville de Caraquet. Alors, merci de votre présence parmi nous aujourd'hui. Alors maintenant, j'inviterai M. Pierre Zundel, PDG du CCNB, à venir vous adresser quelques mots. Merci beaucoup. Ça me fait moi aussi grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Ça fait à peu près 1 an et demi que je suis au CCNB à titre de PDG. Puis dès mon arrivée, on m'a parlé de CCNB sur scène comme étant un des vrais bijoux de la vie collégiale du CCNB. Donc, j'ai été très déçu l'an dernier quand on a été obligé d'annuler l'activité. Je suis donc doublement heureux que cette année, ça va aller de l'avant. Puis en fait, c'est devenu un des événements incontournables au CCNB depuis 5 ans, CCNB sur scène. C'est un exemple, pour moi, c'est un exemple parfait de la combinaison d'un moment d'apprentissage
avec une activité qui ajoute de la valeur aux communautés. C'est vraiment quelque... J'ai été émerveillé tout au courant de l'année de voir diverses occasions comme ça au CCNB où on saisit un moment pour faire du bien dans la communauté en même temps qu'on apprend les choses qui sont dans nos programmes. Donc, ceci, c'est un exemple par excellence pour ça. Puis en fait, c'est aussi à l'occasion un tremplin pour nos étudiants vers une carrière, une vie dans les arts. Ça leur ouvre une possibilité, ça leur aide à réaliser un rêve, ou même à découvrir un rêve, puis après ça, embarquer sur le chemin de le réaliser. Donc, cette année, c'est excellent qu'on est capable de je suis très heureux également que certains participants et participantes qui auraient participé l'année dernière vont pouvoir participer cette année aussi. Donc, ça a été dommage l'an dernier, mais ce n'est pas entièrement cause perdue. Je peux aussi vous dire que durant cette année de pandémie, à quelques reprises, à 3 reprises en fait, on a fait ce qu'on appelait les grands shows du CCNB, ou qui mettaient en vedette les talents de nos employés, dans ce cas-là. Merveilleux spectacles qui sont, je crois, encore sur notre site Facebook. Le grand show de Noël a été, moi j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai tout fait. C'est vraiment des beaux moments. Alors cette année, une nouveauté, on va avoir un membre du personnel aussi qui va présenter lors de ce spectacle. Alors j'ai bien hâte de voir ça. Donc, merci à nos organisateurs et aux formateurs qui sont responsables des programmes qui sont impliqués à la fois dans l'organisation et dans le show lui-même. Alors, aussi, je veux avoir un moment pour remercier Jean-Marc Couture, qui est pour une 5e fois le parrain de l'événement. C'est vraiment, il nous donne vraiment beaucoup de notoriété à l'événement, puis on apprécie beaucoup sa présence et son mentorat pour les années étudiantes. Aussi, Danny Boudreau, qui était un des grands organisateurs de l'événement. Jessie Mea, 2 artistes professionnels aussi qui nous aident avec les étudiants, qui accompagnent les étudiants finalement dans cette aventure pour eux. Donc, je vous souhaite tous d'être là pour en profiter. Au plaisir de vous voir le 17 avril lors de CCNB sur scène. Merci. Alors merci beaucoup, M. Pierre Zundel. Il est PDG du CCNB. Le prochain invité de cette conférence de presse, voici maintenant M. Gérald Lausier, directeur du CCNB, campus de la péninsule acadienne. Merci beaucoup, Jean-Guy, distingués invités. Quelle belle occasion, le 1er avril, poisson d'avril, à l'école des pêches. On ne peut pas demander mieux. Que vous soyez ici en personne ou en virtuel, bienvenue tout le monde. Bienvenue au CCNB, campus de la péninsule acadienne, à notre site de Caraquet. On est très, très fiers d'accueillir l'événement CCNB sur scène, année après année, qui devient maintenant un événement incontournable. Les gens proviennent de tous les campus pour qu'on puisse découvrir des talents qui sont trop souvent cachés. Comme ça a été mentionné, on est particulièrement fiers cette année d'accueillir l'événement, d'autant plus que malheureusement, vous savez, l'année dernière, on a dû l'annuler. Donc, on est doublement fiers cette année de pouvoir le livrer. Je vous dirais que c'est également un défi de livrer un événement en présence cette année, étant donné la situation. Mais un peu comme on l'a mentionné tantôt, l'année dernière, on était peut-être moins familier ou moins habitué avec des consignes de toutes sortes. Tandis que maintenant, on commence à expérimenter de plus en plus. Le campus, c'est un exemple ici, justement. On a un plan opérationnel qui est plus sévère même que ce que la santé publique demande. Donc, on s'est assuré, justement, que l'événement puisse se dérouler en présence. Je veux mentionner aussi que non seulement c'est un beau concours, probablement un des plus beaux concours pour les étudiants de la province, mais c'est un concours qui permet de découvrir non seulement des artistes, mais qui permet de découvrir aussi des gens à l'organisation d'événements, à la communication, ainsi de suite. Comme vous savez, l'événement est organisé, ou peut-être vous ne savez pas, l'événement est organisé complètement par des étudiants, totalement par des étudiants.
Donc, ils participent vraiment à l'organisation, à la recherche de commandites. Puis je vais donner des exemples. Notre programme d'administration des affaires, gestion communautaire et culturelle, qu'on appelle AACC, c'est plus facile à retenir. Bien, ces gens-là, c'est eux qui s'occupent de la tenue des réunions. Ils préparent les ordres du jour, ils font les comptes rendus, les procès-verbaux. Ils doivent aller à la recherche de commanditaires ou de partenaires financiers, négocier des ententes avec eux. Donc, vous pouvez voir qu'ils vivent vraiment une expérience très réelle et très concrète au niveau de l'apprentissage. On a aussi nos étudiants du programme de communication médiatique. Comme vous voyez, la conférence de presse aujourd'hui est organisée et un peu la logistique est assurée par ces étudiants-là. On s'assure de diffuser l'événement. Et non seulement ça, on fait aussi l'enregistrement. Donc, vous voyez, là aussi, on parle vraiment d'une expérience très réelle et concrète. Finalement, je veux quand même passer un mot pour le programme de cuisine professionnelle qui vont contribuer à leur niveau, au niveau des repas samedi et des pauses santé. Donc, vous voyez, on a 3 programmes qui contribuent entièrement à l'événement. Pour terminer, je veux juste adresser quelques petits remerciements. Évidemment, merci à Danny Boudreau, Jean-Marc, qui sont nos 2 personnes ressources qui sont très chères à partager leur savoir et leur expérience avec les étudiants. Merci aussi au personnel du CCNB qui sont engagés dans l'aventure et dans l'avènement. Ici, je vais nommer Danny Plante, Mathieu Friolet, Jean-Guy Landry et Mathieu Mallet, notre conseiller à la vie étudiante. Merci pour votre travail que vous faites. C'est au-delà de vos tâches régulières, donc c'est excessivement apprécié au niveau de l'expérience étudiante et pour la communauté. Finalement, j'offre ma gratitude envers nos partenaires financiers et communautaires. Je veux dire un merci spécial à l'entreprise Canadian Tire Acadie, qui est notre partenaire financier majeur de l'événement. Ça permet non seulement d'offrir une prestation culturelle de premier plan, mais ça permet aussi un apprentissage unique pour nos étudiants. Donc, merci à tous et bonne journée. Au plaisir de vous voir le 17. Alors, c'était M. Gérald Delosier, directeur du campus du CCNB de la péninsule acadienne. Maintenant, un petit message vidéo de la part de Jean-Marc Couture. Il est le parrain de l'événement CCNB sur scène. Salut tout le monde, c'est Jean-Marc Couture. Hey, c'est un honneur pour moi d'être le parrain de CCNB sur scène pour la 5e saison cette année. Malheureusement, à la suite de la COVID-19, la 5e année de l'événement n'a pas eu lieu en 2020. Mais ce n'est que partie remise parce que nous allons reprendre cette année avec un beau spectacle rempli de surprises qui vous attend. C'est un réel plaisir pour moi de faire partie de l'aventure CCNB sur scène depuis le début. On a eu la chance, depuis la première édition, de découvrir énormément de talents, puis c'est pas terminé. L'Acadie a la chance d'avoir énormément de talents et CCNB sur scène, c'est un des tremplins pour la découverte de nouveaux artistes en devenir. Donc, je vous donne un rendez-vous le 17 avril prochain à la salle Unique Opération Financière au Carrefour de la Mer à Caraquette. Donc, on se voit là-bas, tout le monde. Jean-Marc Couture, le parrain de CCNB sur scène pour la 5e année, d'ailleurs. Nous sommes extrêmement chanceux de l'avoir avec nous aujourd'hui parce que chaque année, il offre son expertise, son expérience, son savoir-faire au service des participants et participantes de CCNB sur scène. Alors, j'invite maintenant Danny Boudreau, directeur artistique de l'événement. Bonjour tout le monde. Si on est tous ici, et moi inclus, c'est grâce aux étudiants, je vais le dire tout de suite parce que c'est long, aux étudiants en administration des affaires, en gestion communautaire et culturelle. Donc, c'est vraiment appuyé par ces étudiants-là que CCNB sur scène existe depuis de nombreuses années. Moi, je suis là, je me vieillis souvent en disant ça, mais j'étais là à l'époque de l'ancêtre de CCNB. Ça s'appelait Collège en vedette. Et puis, j'étais là pendant quelques années. J'ai pris une petite pause et là, quel plaisir de revenir avec cette belle équipe, en fait, qui est là à chaque année. Danny, Mathieu, Jean-Guy et Mathieu, qui m'accueillent à chaque année. C'est toujours un beau défi, évidemment, de concevoir un spectacle en si peu de temps. Parce qu'on a 2 jours. Hein. On a une journée où on rencontre les participants. Et puis, mon rôle à moi dans tout ça, c'est d'essayer de les appuyer, en tant que formateur, en premier lieu, avec un petit exercice qu'on fait d'écrire une chanson.
à chaque année. À date, ça a donné des résultats intéressants. On arrive toujours à mettre ça en musique et à la présenter au spectacle. Sans rien promettre, j'espère qu'on pourra le faire encore cette année. Mon deuxième rôle, c'est d'arriver appuyé évidemment de gens comme Jean-Marc Couture, comme Jesse Mea, qui travaille avec moi déjà depuis une vingtaine d'années comme musicien, un chef d'orchestre extraordinaire, qui sait s'entourer. Donc lui, il arrive ici avec une équipe de musiciens qui peut accompagner n'importe quel genre de musique, n'importe qui. Donc, mon rôle et notre rôle, c'est d'assurer, pendant 2 jours, de monter un spectacle de haute qualité. Ce qu'on a réussi à date à faire, je pense, avec des artistes à développer, en fait, parce que pour la plupart d'entre eux, souvent, c'est une première expérience d'arriver, de chanter avec des musiciens professionnels devant une foule. Pour certains d'entre eux, ça ne l'est pas, mais c'est quand même un beau tremplin, comme Jean-Marc Couture disait tout à l'heure, parce que pour une fois, ils ont la chance pendant 2 jours d'être entourés de gens professionnels, puis de découvrir c'est quoi vraiment le milieu de la chanson. Donc cette année, on va évoluer un petit peu aussi, on va avoir quelques invités de marque surprise, donc je vous invite en grand nombre, en distanciation bien sûr, le 17 avril prochain au Carrefour de la Mer. Merci. Alors, merci beaucoup à Danny Boudreau, notre directeur artistique ici à l'événement CCNB sur scène. J'invite maintenant Junior Samati. Il est étudiant en 2e année du programme Administration des affaires, gestion communautaire et culturelle pour le dévoilement officiel des candidats et candidates de l'édition 2021 de CCNB sur scène. Merci Jean-Louis. Bonjour à tous. Je vais vous présenter les candidats de l'édition 2021. Sans plus tarder, la première candidate, c'est Jennifer Cormier, de Val-d'Amour, étudiante diplômée en administration des affaires, administration, campus de Bathurst. Deuxième candidate, Joanie Poulon, de Saint-Quentin, diplômée en travail général de bureau, campus de Congleton. Prochaine candidate, Moye Aurélia Davila Kwambo, de la Côte d'Ivoire, étudiante en créativité et innovation, campus de la péninsule acadienne. Prochaine candidate, Annabelle Hébert, de Caraquette, étudiante en technique de l'environnement, campus de Bathurst. Prochain candidat, Nda Omram Natia Kwame, de la Côte d'Ivoire, étudiant en communication médiatique, campus de la péninsule acadienne. Prochain candidat, Alexandre Landry, d'Edmundston, étudiant en technique d'intervention en délinquance, campus de Dieppe. Prochain candidat, Marco Leblanc, d'Edmundston, étudiant en cybersécurité, campus de Dieppe. Et enfin, la dernière candidate, Mylène Thériault, de Caraquette, étudiante en gestion de la petite et moyenne entreprise, campus de la péninsule acadienne. Merci. Là, nous allons passer aux récipiendaires par édition des éditions passées de CCNB sur scène. L'édition 2016, le coup de cœur, qui est le prix décerné par le public, revenait au campus de Kimbolton. La première place et la troisième place revenaient au campus d'Edmundston, et à la deuxième position, nous avons le campus de Dieppe. Édition 2017, le coup de cœur et la première place revenaient au campus d'Edmundston, la deuxième place Dieppe, et à la troisième position, nous avons le campus de Bathurst. Édition 2018, le coup de cœur revenait à la péninsule acadienne, la première place au campus d'Edmundston, la deuxième position nous avons Dieppe, et à la troisième position, campus de Kimbolton. Édition 2019, le coup de cœur, la première place et à la deuxième place revenait au campus de Kimbolton, et à la troisième position, campus de Dieppe. L'édition 2021 qui sera le grand gagnant, rendez-vous le 17 avril à Caraquette. Merci. Maintenant, un sincère merci à nos partenaires financiers qui ont grandement aidé à la tenue de cet événement. Notre partenaire Fortissimo, Canadian Tire de Tracadie. Partenaire Forte Uni, le Centre culturel de Caraquette et l'Association des étudiants collégiaux du campus de Bathurst.
Partenaire Mezzo Piano, Hôtel Super 8 de Caraquet, la Maison de la Culture Incorporée, l'Acadie Nouvelle, le Centre de bénévolat de la péninsule acadienne, la Loto 50-50 de la coopérative de Caraquet, Saint-Isidore Asphalte, Club Richelieu de Caraquet, Chipagan et Tracadie, G1 Impression, Bayside Chrysler Dodge de Tracadie, ainsi que les associations étudiantes du CCNB, campus de la péninsule acadienne et de Dieppe. Partenaires piano, la ville de Caraquet, Centrare, Dixili de Caraquet et Chipagan, Pizza Delight de Caraquet, Arthur Civret et Fils, ainsi que la coop Marché Tradition de l'ANEC. Enfin, un grand merci également au village de Saint-Isidore et le restaurant A&W de Caraquet. Bonne main d'applaudissements à vous. Nous vous présentons maintenant une vidéo promotionnelle qui a été créée pour CCNB sur scène. Vous pourrez d'ailleurs la visionner avant la présentation de certains films au Cinéma du Centre ici à Caraquet au cours des prochains jours. CCNB sur scène est de retour. Le samedi 17 avril à 20h à la salle unique coopération financière du Carrefour de la mer de Caraquet. Découvrez de nouveaux talents musicaux avec des étudiants de différents campus du CCNB. Un jury composé de professionnels de l'industrie. Des prestations musicales avec Jean-Marc Couture, Danny Boudreau ainsi que Jessie Méa et ses musiciens. Et un invité surprise. Billets disponibles à la billetterie Accès. CCNB sur scène. Une présentation de Canadian Tire de Tracadie. Alors, un grand merci à celui qui a fait la voix de cette publicité. On se demande c'est qui. C'est ce qui met fin à cette conférence de presse concernant l'édition 2021 de CCNB sur scène. Merci de votre présence. Pour les médias, les différentes personnes ressources seront disponibles pour des entrevues. Alors, merci à vous tous et à vous toutes. J'invite maintenant les personnes qui ont pris la parole à cette conférence de presse à prendre place pour la photo officielle. Le programme Communication médiatique offert au CCNB, campus de la péninsule acadienne. Animation en direct sur les ondes de CCNB Radio. Gestion de pages web et de médias sociaux. Un aspect pratique développé pour acquérir les aptitudes nécessaires au domaine de la communication. Un volet multimédia avec des journées de diffusion en direct et de montage audiovisuel. Le programme Communication médiatique, c'est tout ça et encore plus. Offert en septembre. Inscris-toi maintenant.